Bonjour, c'est Evelyne qui est là et je vous présente mon projet, mon petit projet 3D pour notre journée créative du 18 octobre. Donc, mon projet 3D, je le fais avec la collection livraison du pôle Nord. Donc, page 28, 29 et si on continue l'autre côté, ben oui, 29, 30, même 31 ici. Donc, belle collection avec nos petits lutins à quatre pattes. Donc, celles qui aiment les animaux, c'est vraiment une belle collection qui met en valeur, en vedette, ces petites bébites-là qu'on aime. Donc, je vais vous présenter un petit peu là, la collection, les papiers et tout ça. Ici, on nous dit, on nous nomme quelques couleurs qui font partie du papier design, mais il y en a beaucoup plus que ça. Même ici, là, si je vous lis là, ce qui est marqué en arrière du paquet, là, noir nu, ocre roussillon, cerise carmin, brune dune, couleur café, flamand fougueux, vert jardin, gris granit, pâtisserie au pécan, pétale rose, piscine party, calico coquelicot, tarte au potiron, très vanille. Et moi, j'ajouterais même rouge rouge, parce qu'ils nous ont mis cerise carmin, mais le rouge rouge, là, il fait partie beaucoup là, des couleurs aussi. Donc, je suis sûre que vous avez des couleurs là, qui s'agencent avec ces papiers-là. Chez vous, là, on passe par toutes les collections de couleurs. Donc, je vous montre vraiment les papiers design. De quoi ils ont l'air, ces papiers-là, en vrai. Je vais juste passer mes choses. Essayer de garder l'espace clean. Pas tout m'embourber en partant. Donc, c'est très ludique hein, comme papier. Donc, on a des petites voitures ici. C'est sous le thème de la poste. ça, présentement, on est en grève, donc je trouve ça un petit peu drôle de voir. Eux autres, ils travaillent. Donc, ici, ce côté-là, je le trouve super beau aussi. Sont beaux, là. J'ai eu la misère à choisir mes papiers, là, parce que les deux côtés, j'ai trouvé très beaux. Donc, ici, si vous aimez le découpage, ben, vous allez être gâtés. Plein de belles choses à découper. Il y a certains, ben, je vais vous montrer tout de suite avec les poinçons, là. Il y a des poinçons qui viennent découper, comme ici, le petit chien, il le fait. Ça, c'est sur l'autre papier. On a deux papiers là, de petites bébites. Là. En tout cas, il est où l'autre papier de petites bébites? Il est ici. Ici, il y a une petite... je sais pas c'est quoi ça, cet animal-là. Là. Gris avec des lignes blanches. Je sais pas. Donc, bref, il se découpe. Et le gros ours, ici, avec les cadeaux, se découpe. La seule chose qui se découpe pas, que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est le chat. Je vais juste ramasser mes poinçons, pas les perdre au travers des papiers. C'est le chat qui a ici le poinçon, il découpe l'autre côté. Il n'y a pas de chat qui s'en va vers l'autre côté. Là. Donc, lui, ben, il fonctionne vraiment juste avec les étangs. Mais bon. Donc, on a plein de beaux petits animaux à découper. Ici, de l'autre côté, c'est super beau aussi, là, une tonne de lettres pour envoyer au Père Noël. Encore ici, des cadeaux, des lettres. De l'autre côté, un côté un petit peu plus passe-partout, qu'on peut mettre avec n'importe quoi. Avant de vous montrer ça, on a aussi deux autres belles feuilles de petites bébites à découper. Regardez ça, le petit hérisson avec son enveloppe sur le dos. C'est full cute. De l'autre côté, un autre côté plus... c'est piscine party, ça, c'est plus ça, passe-partout. On peut mettre ça au-delà des cartes de Noël. Hein. Ensuite, on en a deux autres ici avec paysage d'hiver. De ce côté-là. De l'autre côté, on a des boîtes aux lettres de tous les formats. Très facile à découper. Ça, on en a deux. Ici, comme ça. Et les deux dernières, ben là, c'est ça qui est le fun. Si vous ne voulez pas découper, ben vous en avez deux pages ici avec des éléments déjà pré-découpés. Donc, il s'agit juste de venir chercher ce que vous voulez. Donc, on a les animaux, des cadeaux, des lettres, bref...
tout ce que vous voulez. Donc, les papiers, c'est comme ça. J'enlève ça d'ici. Ensuite de ça, OK, les poinçons. Je vous les ai montrés un petit peu en partie. Donc, les poinçons, ce qui est vraiment génial, là, moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était le poinçon ici pour faire la boîte. C'est ce que je vais utiliser dans mon projet. Ensuite de ça, ben, les animaux, je vous les ai présentés. Ça découpe la boîte postale, les lettres, le cadeau. Ici, on a comme un seau là, avec comme ça ici, là. Ça découpe ça. Les petites pattes de chien puis de minou. Et ces trois choses-là vont servir à faire la déco, le fermoir de notre boîte. Le jeu d'étampes, encore une fois, on retrouve nos petits animaux. On a des beaux petits vœux que ce Noël soit le plus magique. Des lutins à 4 pattes, livraison express de nous tous, rien que pour toi. Joyeux Noël et bonne année. Et surprise dans la boîte aux lettres. Donc, plein de beaux petits vœux pour accompagner nos petits animaux à 4 pattes. Nos petits lutins à 4 pattes. Ensuite de ça, dans la même collection, on a le ruban. Il s'appelle le galon dufteux, me semble son nom. Hein? Ouais. Il est comme dufteux, oui. On dirait un petit peu de la neige, là, quand on... C'est lui qui fasse ma caméra fasse le zoom un peu. Elle veut pas. On va la mettre sur mon... Peut-être vous allez mieux le voir comme ça. OK, on l'a. Donc, on en a déjà eu un peu de ce genre de ruban-là. Il ressemble un petit peu à de la neige. C'est pas le ruban pour faire des boucles ni des nœuds. Il est épais. Il sert plus à décorer. Ou vous allez voir, j'ai quand même réussi à faire une attache avec ça. On a ce beau ruban-là et on a les pois. Les pois Papa Noël. Les pois Papa Noël. Bon, j'avais pas remarqué le nom. Donc, on a cerise carmin, on a le pétale rose, le piscine party et le vert jardin comme couleur qui accompagne ces pois-là. Donc, c'est pas mal ça pour la collection. Maintenant, je vous montre mon projet. J'ai un grand carton ici. Je vais vous découper, je vais vous montrer comment faire la coupe. L'idéal, en tout cas, si vous avez un 12 par 12, c'est vraiment l'idéal pour couper si vous voulez avoir le moins de pertes possible là, dans le carton. C'est vraiment un 12 par 12. Mais avant ça, ben, je vais vous montrer le projet, de quoi ça a l'air, ce projet-là. Donc, c'est un petit projet 3D, comme ça, ici. Parfait pour mettre sous le sapin de Noël, voyez-vous. Il y a comme l'allure un peu d'un petit livre quand je vous le mets de côté. Donc, j'ai réussi à trouver une façon de fermer cette petite boîte-là en prenant mon ruban et en l'attachant avec une ficelle à rôti. Donc, j'ai fait une boucle, puis ça vient tenir mon ruban en deux, fermé. Donc, quand j'ouvre ma boîte, je découvre mes deux autres boîtes ici. C'est quand même assez long, je vais le placer comme ça. Donc, j'ai mes deux boîtes ici que je vais pouvoir venir insérer de l'argent. Carte cadeau, ça ne fait pas pour la boîte. Elle n'est pas assez longue. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Ça peut être des petits bonbons, là. C'est pas... Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de très dispendieux là-dedans. Là. Ça dépend toujours de ce que vous voulez, de ce que vous avez à offrir. Donc, vous avez deux boîtes, une de chaque côté. Et ça se referme de cette façon-là. Et je repasse le ruban et un petit peu plus long à attacher là, que de faire simplement un nœud, là, mais je trouve que ça a bien complété sa déco. Alors voilà, on fait ça. Pour découper, je vais vous montrer vraiment ce que j'ai fait. Moi, je suis partie d'un carton 12-12. Si vous n'en avez pas de 12 par 12, ben, c'est pas grave. Là, prenez du 8,5 par 11. Mais si vous avez du 12-12, c'est la façon qui est le plus économe. Donc, pour nos boîtes, ça nous prend 2 cartons 6 par 6. Donc, je viens couper mon 6 par 6 ici, 2 fois. Je le recoupe ici pour faire 2 6 par 6. Donc, je me trouve à avoir mes 2 morceaux pour mon
mes boîtes. Je vais juste aller chercher ma petite feuille pour mes dimensions. OK, j'ai besoin d'un autre carton. Là, c'est vraiment, là, je disais, vous n'avez pas besoin d'un 12 par 12, mais c'est pas vrai. Vous avez besoin d'un 12 par 12 pour faire, à moins que vous pouvez coller, là, c'est faire une petite jonction en quelque part, là. Mais pour la longueur ici de la boîte, ben c'est 12 par 12 aussi. Donc, je reprends mon carton 12 par 12 et je le coupe à 3 pouces et quart. Ça va venir faire vraiment là, la boîte. Comme ça, ici. Et il me reste un autre morceau ici que... attendez un petit peu que il me semble que ça marchait. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Là. 4 pouces par 2 pouces. Est-ce que ça mesure 4 pouces? Non, ça ne fait pas 4 pouces. Par 2 pouces et demi. Ah oui, ça le fait. OK, donc je reprends. Il me semblait tout que ça marchait. Je reprends la petite bande qui me reste. Il me reste 2 pouces et 3 quarts. Donc, j'ai besoin d'un autre morceau qui fait 4 pouces par 2 pouces et demi. Donc, je viens chercher dans mon reste. C'est le carton qui va venir adosser ici, là, en arrière de mon blanc. Donc, j'ai fait tous mes morceaux piscine party, même là qu'il m'en manque encore 2 autres. Piscine party, cerise carmin, pardon. J'ai fait mes morceaux cerise carmin. Dans mon 12-12, il me reste ça ici, plus une petite lisière que je viens de mettre dans la corbeille. Là. Ce qui me reste à venir faire dans le cerise carmin, j'ai besoin de... Attendez que je retrouve... C'est 1 demi-pouce par 2 pouces et 1/8. Donc, je vais me faire 1 demi-pouce. J'en ai besoin de 2 fois. 1 demi-pouce et un autre demi-pouce. Toujours avec mon même carton, par 2 pouces et 1/8. Donc, j'en enlève. Oups, j'ai bougé. J'en enlève. Là, je pense que je suis pas... je me vois pas, là. Je pense que vous voyez pas les mesures. Hein? Ah oui, vous les voyez. Pfiou! Parce que j'étais sur une autre page dans mon ordi pour voir mes mesures de coupe. Donc, 2 pouces et 1/8. Ça, on jette. 2 pouces et 1/8. Et voilà. Ça va être les 2 petits cartons. Ah, j'en ai pas besoin de 2. J'en ai fait 1. J'en ai besoin seulement d'1. Je me suis trompée avec les blancs. J'en ai besoin juste d'un ici pour venir mettre en dessous de livraison express. Donc, lui, ben, je vais le garder. Alors, j'ai tout fait les cartons que j'ai besoin. Mes cerises carmin. Dans mon 6x6, il me reste cette bande-là. Donc, c'est vraiment la façon la plus économe là, si vous avez un 12 par 12. Si vous n'avez pas de 12 par 12, ben ça peut toujours se faire, là, ce morceau-là. Là. Du 8,5 par 11, rendu à 11 pouces, ben il va vous manquer 1 pouce. Donc, en tout cas, vous pouvez vous organiser, faire une petite jonction en quelque part ici, là, dans une des sections ici, où ça paraîtrait moins qu'il y ait un petit bout de carton qui est ajouté. Alors, j'ai tous mes morceaux, là, faut pas... Ceux-là, j'en ai pas besoin. Faut pas que je me mélange. Donc, j'enlève ça ici. Le reste de mes cartons sont déjà découpés. C'était juste pour vous montrer là qu'on pouvait faire. Ensuite de ça, ben, ce qu'il faut venir faire dans ma première étape, c'est de venir découper les 2 boîtes avec son poinçon. Donc, le poinçon, il se place comme ça sur le 6x6. Et là, ce qui est le fun avec... je vais prendre une petite minute pour me moucher. On dirait maintenant, quand je fais des vidéos, il faut que je me mouche. Je suis désolée. Au lieu de renifler, c'est mieux comme ça. Alors, le poinçon. Le poinçon, il va venir découper la boîte. Et là, on a le choix entre 3 sortes de fermoirs, soit l'étoile, le cœur ou le cercle. Donc moi, pour mon projet, ben, je trouvais que l'étoile faisait bien. On peut prendre les cœurs, on peut prendre ce que vous voulez. Et ce qui est facile, c'est ici, de ce côté-là, du poinçon, ben, il y a 3 coches. Et mon poinçon
a 3 coches. Donc, c'est facile à comprendre qu'il faut venir emboîter les 3 coches une dans l'autre. Donc, je les mets en place comme ça. Et là, tu sais, c'est collé un sur l'autre. Donc, je vous dirais que c'est obligatoire. On va prendre soit un post-it ou un bout de washi. Ou moi, j'ai du papier collant repositionnable. Là, même principe que les washi ou les post-it. Là. Donc, on vient sécuriser vraiment là, le mécanisme là, pour pas que ça bouge puis que ça vienne s'emboîter un par-dessus l'autre puis que ça vienne briser notre poinçon. Là. C'est un petit peu fâchant là, si on brise ça. Donc, on va passer ça dans la machine. On recommence avec ce carton-là. Et magie, je l'ai déjà fait pour vous autres. Alors, je suis rendue à l'autre étape qui est de venir décorer ces fameux cartons-là. Je suis venue les décorer avec les petites pattes et mon encre cerise carmin. Moi, je vous avoue que l'avoir fait en une seule, là, c'est parce que, tu sais, il fallait que je m'organise pour avoir du stock pour 30 personnes. Donc, j'avais comme pas le choix de faire les boîtes en carton. C'est sûr que c'est plus solide en carton. Mais moi, personnellement, j'aurais trouvé plus joli les faire en papier design. Ça leur aurait donné un peu plus de vie à mes boîtes. Parce que, rajouter du papier design, puis compliquer un peu là-dessus. J'aurais pu mettre une petite bande, mais en tout cas, je voyais pas trop comment je pourrais faire. Donc, je les ai mis en cerise carmin décorés des petites pattes. Mais, personnellement, je les aurais fait en papier design. Je les aurais trouvé... j'aurais trouvé ça plus vivant là, quand on ouvre la boîte. Mais là, il fallait que je pense que j'avais 30 personnes à découper le matériel. Donc, j'aurais manqué de papier design là, pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut faire, on va venir décorer, en fin de compte, cette section-là, on n'a pas besoin de la décorer parce que ça se trouve être la partie qui va être collée à l'intérieur. Donc, il faut venir décorer les quatre côtés. Et là, au début, je me suis arrêtée à dire, bon, les pattes vont aller dans ce sens-là, ça va être plié comme ça. Là, c'était comme... c'était mélangeant parce que ça revire de bord. En tout cas, là, ben, je me suis dit, on décore puis on met les pattes n'importe quel bord. Fait que ça sera pas ça sera pas mélangeant, là. Donc, j'essaie de... Puis, mon autre projet que j'ai fait, j'avais pas beaucoup de pattes sur le côté. Quelques-unes, je pense que j'en ai juste d'un côté, en tout cas. C'était comme un prototype en même temps que je faisais mon modèle, là. Mais là, je trouve ça beau là, d'en mettre sur la section le côté de la boîte. Donc, on en met. Je peux même venir en mettre, là, ici, il y en a pas mal. Je peux même venir en mettre comme ça, là. Même si ça l'embarque là, ben, je vais avoir des petits bouts de pâte qui vont ressortir. On va changer l'étampe de bord. J'essaie d'y aller, là... pas que ça parte de tout le temps du même côté. Deux petites pattes de chien ou de minou. Donc, il faut que je fasse ça sur les deux boîtes. Donc, on en voilà une. Faut que je pense de changer de direction. J'en ai maintenant des petites pattes de ça sur mon plancher. Imaginez-vous donc, je suis rendue avec un chat. Toute ma vie, j'ai dit que j'aurais jamais d'animaux parce que je suis allergique.
Croyez-le ou non. J'ai maintenant un chat à la maison. Comme de quoi. Tout change. J'ai un ami qui dit ça souvent. Tout change. Donc, ça arrive qu'il me fait des petites traces, ce minou-là. Il me fait des petites traces sur le plancher. OK. Donc, tu j'en ai mis... on peut en mettre plus que... Comme on le sent, là, mais... On peut peut-être en remettre une coupe, là. Ici, sur les côtés, c'est sûr que ça va se refermer, cette boîte-là. Là. Peut-être en mettre comme ça. Et voilà. Bon, OK. J'en ai pas mis sur l'étoile. Je voulais pas la... Tu sais, on pourrait... j'aurais pu redécouper l'étoile en papier design puis la coller vraiment par-dessus. Ça pourrait donner un petit plus, là. Ouais, ça pourrait être joli, ça. Faudrait que je l'essaie. Venir redécouper seulement l'étoile. Ça, c'est facile à compléter, là, la découpe de l'étoile. Puis venir bien la coller, coller le papier design par-dessus. Ça viendrait donner... ça viendrait décorer la boîte. J'y pense en même temps que je vous fais la vidéo. Là. Ça vient de popper. Là. J'ai vu aussi, tant qu'à parler de ça, j'ai vu aussi qu'il y en avait qui prenaient les petits pois puis venaient les coller ici dans le centre. Ça peut faire une autre petite déco. Ou bien non, ça pourrait être les petites pierres du Rhin. Ça serait très joli. Mais là, ce sont des idées qui viennent de me popper dans la tête. Alors, maintenant que c'est décoré, on va venir faire bien marquer les plis. Donc, c'est ça la beauté de la chose, hein? Quand on a des découpes comme ça qui font des boîtes, ben, on sauve l'étape de marquer des plis pour faire une boîte. Hein? C'est quand même un petit processus, là. Hein? Quand on n'est pas trop habitué avec les mesures sur la planche, ben, ça peut être un beau défi pour certaines. Donc là, ben, on a vraiment la solution idéale avec une boîte qui est déjà pré-rainurée. Alors, après ça, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que pour venir coller la boîte, il faut vraiment... l'étoile est vers le bas de la boîte et non dans le haut. Moi, à la première que j'ai faite, je me suis trompée. Je pensais que l'étoile était la partie amovible, c'était la partie de l'étoile, mais non, c'est pas vrai. La partie amovible, c'est la partie avec le trou, avec la fente qui va venir rentrer dans l'étoile pour se fermer. Donc ça, c'est vraiment le bas de la boîte. Donc là, on va venir coller, on va venir refermer ça là, pour que ça reste collé. Et là, moi, je viens mettre de la colle. On va commencer avec les deux petits rabats ici. Donc, on vient coller les petits rabats. Et là, encore là, il faut prendre le temps. Il faut laisser le temps à la colle de faire sa prise. Il ne faut pas une course qu'on fait là. Un coup que je me dis, bon, ok, c'est bon, là, elle a fait sa prise, elle ne me lâchera pas, là. Je viens faire l'autre côté. Encore une fois, on prend le temps de bien placer nos angles pour que la boîte soit droite. J'approche mon efface. J'ai trouvé un petit moyen là, de continuer à faciliter mon travail. Je pense que tout le monde a ça, une efface... avec j'ai perdu la gaine, là, le bleu, là, c'était de là, je pense, la marque, là, pour ne pas le dire. Donc, j'ai pris cette efface-là. Parce que là, après ça, le défi, c'est de venir, on referme ça ici, et on vient coller. Et là, il n'y a rien dans la boîte, hein, puis je veux, c'est facile là, de coller, puis que la boîte soit, tu sais, un petit peu, les angles ne soient pas droits, là. Donc, tu sais, il faut venir... ramener l'angle, là, ça cherche à aller plus vers l'intérieur parce que ça ne se rejoint pas ces côtés-là. Là. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai pris mon efface. Je l'ai placé ici, dans le coin. Et là, je vais venir mettre de la colle. Je vais en mettre des deux côtés tout de suite. Ça nuira pas là, à mon... Si je ferme la boîte,
Là, je m'assure ici d'avoir mon angle bien droit. Et en même temps, ben, ça me fait quelque chose pour pouvoir venir appuyer ma colle, là, pour avoir mon temps de prise. Parce que sinon, une boîte vide, il faut rentrer les doigts, puis là, on risque encore de faire bouger, puis avoir notre angle qui n'est pas tout à fait droit. Donc, je viens replacer mon efface de l'autre côté. Et je fais la même chose. Je m'assure d'avoir mon angle droit le plus possible et je viens appuyer. Donc, ça me donne, en principe, ça vient me donner une boîte qui est quand même assez... avec les angles assez droits, là. Quand j'ai fini, ben, j'enlève mon efface. Et ce qui reste à faire, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais non, ça se fait quand même correct. Ça se fait bien. Ça va être de venir... Ça, ces petits côtés-là, on les laisse comme ça, tout simplement. On retrousse les pointes de l'étoile et on vient refermer comme ça. Et voilà. Donc, on fait la même chose avec l'autre. J'aurais peut-être dû prendre un peu d'avance. Hein? J'en ai pas une autre de fait. Non. Désolée. On va aller un petit peu plus vite pour celle-là. J'aurais dû la faire. Mais vous allez voir que ça se fait quand même assez rapidement. Alors, les petits rabats, je peux les plier comme ça. OK, donc... l'étoile en bas. Je suis partie encore pour faire la même chose que j'ai fait au début. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à placer l'étoile en haut, hein, comme si une étoile, ça va dans le ciel. Ça va en haut, une étoile, hein? Ça va pas en bas. Donc, je prends le temps de coller mes petits rabats droits en angle. L'autre côté. Après ça, on vient refermer les petits rabats. Je place mon efface. Je viens mettre la colle ici, à l'endos de l'étoile. Je monte pas tout à fait jusqu'au bout, là, parce qu'il n'y a pas de colle en haut. Et je referme ça comme ça. On laisse son petit temps de prise. Envoyer de l'autre côté mon efface. Prends le temps de placer ça droit. Vous avez vu que ça se fait quand même assez vite, là. Ouais, j'avoue que ce serait pas mal joli de mettre un petit rajouter. Faudrait que ça soit bien collé avec les feuilles d'adhésif, là, parce que le papier design sur l'étoile, parce que tu sais, on vient quand même retravailler ça, là. Puis je vous dis, là, quand la boîte est vide, c'est peut-être un petit peu plus difficile à venir refermer, mais quand il y a quelque chose dans la boîte, c'est plus facile à refermer. Donc, mes deux boîtes sont faites. Ensuite de ça, étape numéro 3, on va venir coller les papiers design. On a vous avez deux papiers design. Vous avez les dimensions un peu plus haut dans le tuto. On vient les coller sur des cartons piscine party. Comme ça. Là, je me rends compte, mais j'ai deux papiers design identiques, c'est que j'en ai coupé une série, là. Puis je me retrouve avec... j'ai coupé un par-dessus l'autre. Mais de toute façon, c'est pas grave, là. C'est des enveloppes. Toutes sortes d'enveloppes. Puis la section du haut, on la voit pas tellement. OK, je viens de réaliser que j'ai... sauter mon étape 2 ici. Je n'ai pas marqué mes plis sur mon grand carton.
Il me manque cette étape-là. Donc, on va venir se faire des plis. Attendez un peu que je regarde. 2 pouces et 3/4 que je commence. Donc, 2 pouces et 3/4. Pas que je me trompe là. OK, 2 et 3/4. Parfait. Ensuite, je m'en viens à 3 pouces et quart. Ensuite, 8 pouces et 3/4. Et 9 pouces et quart. Alors, encore une fois, on va venir marquer ces plis-là comme il faut. Ça, c'est le carton de base qui va venir accueillir nos petites boîtes à l'intérieur. Donc, comme je disais, si vous prenez un 8,5 par 11, ben organisez-vous pour venir vous faire la jonction ici. Là, mais avec un 12 pouces, ben, ça me donne vraiment la bonne mesure. Là. Mes cartons, là, le devant, là, ils se rejoignent. Là. Voyez-vous? OK, je reviens à mon tutoriel. Là, étamper les traces de pattes. Ça, c'est fait. OK, étape numéro 2, bien plier et coller les boîtes dans leur section. Donc, on peut venir coller les boîtes tout de suite. Donc, là, je m'imagine que je vais ouvrir je sais pas comment appeler ça, là. Ma boîte, disons, de ce sens-là. Donc, il faut que j'amène mes petites boîtes dans la même direction. Bon, du coup, on pourrait les mettre les deux qui rouvrent vers l'intérieur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mettez-les comme dans le sens que vous voulez que ça rouvre. Moi, je les ai mis pour qu'ils soient vraiment comme les deux dans la même direction. Mais tu sais, je pourrais les placer comme ça, là, pour qu'ils rouvrent chacune vers l'extérieur. Ça pourrait être ça. Peu importe. Allez-y à votre goût. L'important, c'est que ce soit collé aux deux sections opposées. Je les centre entre les deux plis et les côtés. Donc, c'est bien en place. Et, voyez-vous, ça se referme et ça ne se nuit pas. Puis, je trouve ça beaucoup plus joli avec des petites pattes sur le côté que mon autre ici. Là, voyez-vous, j'en ai de ce bord-là. Ici, j'en ai pas. Même chose, là. Ça fait plus égal. OK, donc, après ça, mon étape numéro 3, ben, je l'ai fait. J'ai collé ça. Il me reste à venir les mettre en place déjà sur le dessus de ma boîte. Donc là, il faut toujours que je vois que mon sens d'orientation, c'est comme ça. Donc, je referme et je vais venir placer mes deux cartons ici sur le dessus. Alors, attendez un peu, je vais ouvrir ça ici, là, pour être certain de me centrer. Me placer droite. On va venir faire la même chose ici. Comme ça. OK, en attendant, étape numéro 4, coller la moitié du ruban. Ah oui, on est rendu là. Coller la moitié du ruban. J'ai eu la misère à vous mettre ça par écrit. Là. Donc, le ruban ici, j'ai 12 pouces de ruban. Et là, ben, je me disais, c'est bien beau, mais si j'avais mis seulement le petit rabat, ben, je trouvais que ça manquait un petit peu de solidité. Et là, j'ai trouvé une façon de venir solidifier un petit peu pour fermer ça. Donc, j'ai utilisé mon ruban de la collection. Et là,
je me suis dit, je ne le mettrai pas juste dans le haut, j'aimerais que ça vienne un petit peu fermer ma section du bas. Donc, ce que j'ai fait, ça me prend des points de colle. Je suis venue porter des points de colle. Là, je vais prendre mon outil touche à tout. Quoique je pourrais peut-être m'essayer... attends, j'en ai long ici pour rien, là. Non, pardon. Il faut que je vienne porter... Non, je le vois pas. Il faut que je vienne porter mon point de colle. Vraiment, là. Dans le bas ici. Attendez un petit peu. Je suis capable de zoomer un peu, moi, ici. Là. Je vais retourner ici. OK. Oh, je voulais pas que vous me voyiez. Ben non. Je veux pas que vous me voyiez. La madame est encore en jaquette. Donc, on va laisser faire le zoom. Mais je viens mettre 3 points de colle. Dans le bas du carton ici. Vraiment dans la section du bas. Et là, mon ruban, je vais laisser un petit bout dépasser à ma droite. Et je vais venir coller la moitié du ruban. Je vais laisser dépasser la moitié de mon ruban. Donc, peut-être, je vais y aller à peu près, là. De toute façon, je vais décoller si je vois que je ne suis pas assez. Mais tu sais, je veux juste dans le haut de mes points de colle, finalement, là. Juste pour venir cacher mes points de colle. Je vais regarder ici, voyez-vous, là, j'ai du ruban qui me reste. Là, j'ai peut-être pas laissé assez long. Je me suis pas arrêtée au côté. Je vais recommencer. Comme ça. Donc, en laissant du ruban, ben, il va venir embarquer par-dessus l'autre. C'est pas le fermoir super résistant, là, mais mon Dieu, j'en ai laissé pas assez long. Je vais m'en reprendre encore. On en laisser un petit peu plus long. Le 12 pouces, 12 pouces, on peut y aller. Là, je vais arrêter de jouer avec parce que ça va finir que ça ne collera plus. Ouf, j'ai collé un petit peu trop haut, hein? Et quand on commence à zigonner quelque chose, hein? Au début, c'était parfait. Bon, OK, je le laisse comme ça. Donc, je ne le fermerai pas tout de suite, mais c'est juste que je voulais le mettre en place tout de suite parce que là, on va venir faire la déco pour... on va venir décorer notre carton là, qui vient ici en avant de notre projet. Je vais revenir à ma page de... OK. Éponger le carton du dessus. Ça, c'est celui qui va adosser. C'est pas celui-là. Celui du dessus, c'est celui-là. Avec la brosse et piscine partée, je vais venir mettre de l'encre piscine partée. J'en ai mis partout là, sur le carton sur le blanc qui va sur le dessus. Et après ça, j'ai étampé des petites pattes, mais là, je vais aller les nettoyer parce que c'est sale. Donc, mes petites pattes, j'ai réétampé des petites pattes cette fois-là en piscine partée. Encore une fois, j'essaie d'y aller dans toutes les directions. J'en ai mis dans le haut et dans le bas. Comme ça. Et là, tant qu'à avoir mon piscine partée sortie, là, avec mon
mon crayon estompe, mais pas mon crayon estompe, pardon, ma brosse estompe. Je vais venir prendre mon autre carton qui va venir ici à l'intérieur et je vais venir en mettre uniquement autour. Tant qu'à, hein? Vous savez, j'aime ça, moi. En scrapbooking, hein, je mets toujours de l'encre, pratiquement toujours de l'encre autour de mes cartons. On dirait que je trouve que ça fait pas fini quand j'en mets pas, là. Hein? Mais ça, c'est à votre goût. Si vous voulez pas en mettre, mettez-en pas. Tout simplement. Donc, je remets ça de côté. Ça va être pour tantôt. Alors, lui, je vais venir l'adosser sur mon petit carton que j'ai fait tout à l'heure, mon carton cerise carmin. Comme ça. J'en avais un autre, j'en avais déjà découpé un. Et là, moi, je suis venue découper dans mes papiers design ici, là. Je suis venue découper mes petits animaux. Ici, là, j'ai vraiment tout découpé, le chat et tout ça, là, OK, avec mes ciseaux. Parce que j'aime découper. La boîte aux lettres, c'est pareil. Je suis venue la découper dans le papier design. Mais là, pour la journée créative, c'est parce que je voulais garder toutes mes découpes. Je voulais pas leur toucher parce que les participantes, ils vont choisir parmi les découpes l'animal qu'ils veulent ou ils peuvent venir mettre une petite auto, peu importe, là, une maison. Décorons comme elles veulent, pour éviter de découper au ciseau, puis en même temps, ils sont super beaux, là. Donc, moi, là, pour les besoins de la cause, vu que j'ai 30 personnes, j'ai 3 paquets de papier, donc je voulais laisser mes découpes intactes. Donc, j'ai découpé mes éléments au ciseau. Donc, si vous êtes comme moi, maniaque du découpage, vous en avez pour votre argent dans ce kit-là, parce qu'il y a vraiment plein de choses à découper. Alors, là, j'ai pris de l'avance, je les ai découpés, parce que là, c'est quand même un petit peu long. Et là, je les ai collés en dimension. J'ai collé mes éléments en dimension. Donc, j'ai mis une petite boîte aux lettres. Ici, là, j'ai un petit chien. Le petit chien, on va venir le porter comme ça. Petit chien qui vient porter une lettre au Père Noël à la poste. Hein? Rien de trop beau. Donc, mon petit chien, là, sa tête, je viens de penser que sa tête, elle va embarquer par-dessus la boîte aux lettres. Donc là, je pourrais en mettre un petit peu plus, là, avec mes ciseaux, couper mes dimensions pour qu'ils soient un petit peu plus collés. Là, mais là, pour les besoins de la vidéo, je ne perdrai pas de temps à ça. Donc, ici, comme ça, mon petit chien. Mon point de colle, il embarque. Attendez un peu. Je vais descendre un petit peu mon chien. Parce que le point de colle embarquait sur le bas de la boîte postale. OK. Comme ça, mon petit pitou. Ce qu'il me reste à faire, on va venir étamper les deux petits vœux dans 2 beaux petits cartons ici, là. Pas tellement gros. Ils font même pas un quart de pouce, ces cartons-là, là. 3/8 de pouce, je crois, hein? C'est tout ça que j'ai marqué dans le blanc simple. Carmin, puis c'est une partie 3/8 de pouce par 2 pouces, c'est bien ça. Donc, mon encre cerise carmin, où es-tu? Ici. Donc, j'en ai un avec rien que pour toi. C'est quand même assez facile à venir placer vu que les étampes sont transparentes. C'est facile. Oh, j'ai bougé. On va y aller de l'autre côté. Mon encre n'était pas sec.
mon étampe a comme glissé sur le carton. Trop pressé. Bon, OK. Et l'autre, livraison spéciale, express. Donc, les cartons ont la même dimension. Comme ça. Donc, il y en a un, livraison express, il va être adossé sur mon petit carton cerise carmin que j'ai fait tout à l'heure. On va venir le coller tout de suite. Et j'ai fait exprès pour venir le coller croche. Une petite fantaisie. Comme ça. Et il se trouve à être collé lui aussi en dimension sur le carton. Avec mon petit pitot. Tout est en dimension là-dessus, là. Alors, livraison express. Par-dessus les petites pattes ici. Comme ça. Rien que pour toi, je vais venir le mettre dans le bas. Et là, j'ai un autre petit bout de ruban ici que j'ai mis. Qui va aller dans le bas de ça. Ça fait comme un petit effet neige, là, je trouve, là. Un petit banc de neige. Mes ciseaux. Je vais prendre ces ciseaux-là. Je ne sais plus ce que sont mes petits ciseaux, là. Ils doivent être cachés en dessous d'un carton. Donc, je viens couper en biseau un petit peu. Je vais les couper les deux dans le même sens. Point de colle. C'est ce qui fait mieux pour venir coller ce ruban-là. Comme ça. Je viens le coller ici dans le bas. Et je viens rajouter rien que pour toi. Lui, je l'ai collé. C'est celui-là qui est bon. Je viens de coller ici. Puis mon petit chien, là, il vient se placer comme juste à la bonne place, là. Lui, pour le coller, parce que ça ne me tentait pas de le coller direct sur le ruban, je voulais voir mon ruban. Donc, je l'ai comme mis à moitié sur le ruban. Donc, ce que j'ai fait, encore une fois, c'est que j'ai encore pris des points de colle collés dans le bas de mon carton. Quoiqu'il n'est pas tellement gros, là, mais j'essaie de les mettre plus dans le bas que vers le centre. Et je viens placer ça sur le ruban. On pourrait ajouter, ici j'ai ajouté pardon, des points en mousse, mais mon ruban est comme plus épais que les Stampin' Dimensional, là. Donc il aurait fallu que j'en mette comme 2 épaisseurs. Donc il bascule un petit peu vers l'arrière. Ici, j'en mettrai pas. Pardon. J'en mettrai pas. Et ça va tenir pareil, là. Les 3 glue dots collés sur le ruban, là, ça ne bougera pas de là. Donc, je suis prête à venir coller ça sur le dessus de ma boîte. Et là, c'est collé encore une fois en dimension. Parce que, ben, vous savez que mon ruban, j'ai tellement zigonné là, pour le coller. Puis je l'ai décollé souvent, hein, avec mes points de colle ont un petit peu moins d'adhérence. Moi, ce que j'avais pris, attendez là un peu, c'est-tu plus épais? J'avais un reste ici, là, ça venait d'un Paper Pumpkin, là. C'est un petit peu plus épais que les points de colle. Peut-être que si on prenait... Ah, ouais. Si vous avez... Parce que, comme j'ai dit, là, ici, là, il y a un petit peu moins d'épaisseur, là. C'est pas égal. Ça me titille un peu. Je vais prendre ça. Bande adhésive. Mais c'est pas grave, là, si vous avez... mettez des glue dots, puis... pas des glue dots,
des points en mousse si vous n'avez pas si vous n'avez pas des bandes adhésives, là. Ici, ben, je vais venir le mettre directement sur la boîte. Donc, il ne faut pas jouer de tour. Hein? Faut pas que ça dépasse, par exemple. Je suis juste en titi. Voyons en enlever un peu. Ah, c'est là, c'est le petit côté perfection qui parle. Là. Hein? Si vous n'avez pas ça, ben prenez ce que vous avez. Là. Les stampings dimensionnels vont faire l'affaire. Donc là, je le mets environ à la moitié. Là. Et je vais venir coller ça. Sur le dessus de ma boîte. Comme c'est ici. On ferme tout ça. On essaie de centrer ça du mieux qu'on peut. Et voilà. Oh, il est un petit peu plus haut que bas. Ouais, il est un petit peu trop haut. Mais bon, je le débouche, je le bouge plus. Il va rester comme ça. Non, je ne l'aime pas. Je vais être capable de le décoller. Oh! Hey, c'est bien, ça colle bien ça? Oh là là! Oh non, ok, je vais gaffer. C'est juste que je l'ai collé un petit peu trop haut. Ce qui m'a joué des tours, là, c'est que j'ai mis ça trop long ici, là, ma colle. Là. J'étais trop généreuse, là. Mais bon, ok. On s'entend-tu que... Il y en a qui remarqueront même pas ça. Alors, il me reste l'intérieur. L'intérieur ici, je reprends mon petit carton que j'avais déjà mis épongé avec le piscine party. Je vais reprendre piscine party et je vais reprendre cerise carmin pour venir étamper l'autre petit vœu à l'intérieur. Je me suis sali les doigts. L'autre petit vœu que j'ai mis, c'est que ce Noël soit le plus magique. Comme ça, super beau. J'adore ça. C'est beau la façon que la police. J'y reprends. Pardon. Je reprends mon cerise carmin avec l'autre étampe ici là. Je sais pas si je trouve qu'est-ce que ça représente là, comme une étoile. Ça ressemble un peu à un signe, les signes cardinaux. Je l'avais mis en deuxième impression sur mon autre projet. Je viens de réaliser ça. Mais il n'y a pas de faute, voyez-vous, il est un petit peu plus foncé. Ce que j'ai ajouté, ça, je peux me permettre de venir le prendre dans mes papiers. Attendez que je le retrouve, là. Ici, c'est-tu là-dedans? Il y a des timbres un peu partout dans les deux feuilles. Donc, tiens, on va prendre le cœur fait avec des cannes de bonbons. Ça, je peux me le permettre parce que je sais que j'en ai assez pour tout le monde. C'est comme un timbre. Avec... Donc, je suis venue coller ça ici, moi, à l'intérieur, comme ça. J'ai mis le timbre à l'intérieur. Et je colle le tout. Sur mon carton piscine party. Et on va venir recoller ça à l'intérieur.
J'arrive à la fin de ma colle, je pense, là. J'arrive à la fin de ma vidéo aussi, donc... Donc, on vient placer ça ici. Ça va être l'endroit. Notre endroit pour écrire. Donc, voilà. Maintenant, mon petit chien. Mon petit chien est en place. Il est comme croche aussi. My God. En tout cas, après la vidéo, là, je vais prendre le temps de décoller et de repositionner. Donc, ce ruban-là, il a tendance à se tortiller un petit peu. Donc, pour fermer ça, là, je vais vous montrer le petit truc que j'ai fait. Donc, je prends mes deux rubans, je les amène ensemble. Et là, moi, j'ai des pinces de même, là. Mais tu sais, c'est le même principe que les pinces qui sont, si vous avez acheté le kit pour faire de l'embossage, il y a des super belles petites pinces, là, avec le bout comme en ivoire, là. C'est le même principe. C'est une pince qui, quand il faut peser pour l'ouvrir, quand on la lâche, elle tient fermée. Donc, moi, c'est le même principe de pince que j'ai là, sauf que c'est vraiment un super vieux modèle, là. Et donc, c'est parfait pour tenir mes deux rubans ensemble. Hein, quand on travaille toute seule, à un moment donné, il nous manque des mains. Donc, voilà la main supplémentaire qui me manquait. Alors, je prends ma petite ficelle ici. Et je viens faire une boucle. Allez, une boucle. Comme ça. Donc, ça vient tenir ça vient fermer ma petite boîte. C'est sûr que, tu sais, c'est pas la chose la plus résistante, mais bon, hein? C'est le moyen que j'ai trouvé. Voilà. Donc, vous avez la version Pitou et la version Minou pour la petite boîte, petit projet 3D avec nos petits lutins à quatre pattes. Donc, si vous faites le projet, montrez-nous-le. Et je vous souhaite un très beau temps de création. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.